Le projet de valorisation du gaz a de fil en aiguille pris corps au Congo grâce à la clairvoyance du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Depuis son arrivée à la tête du département des hydrocarbures, le ministre Bruno Jean-Richard Itoa a pris le relais de cet ambitieux programme en supervision à Pointe-Noire. L'autre phase non moins importante, notamment la pose de la première pierre de Congo Genel par le président de la République. Il s'agit de la première usine de production du gaz naturel liquéfié. Une étape clé qui fait entrer le Congo dans le cercle fermé des pays producteurs et exportateurs du GNL. Après cette cérémonie, l'autre étape, c'est le départ du navire Tango FLNG Moronvia des eaux de Dubaï vers l'offshore congolais. Cet événement a été célébré sous la férule du ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa. Ce navire a une capacité de liquéfaction d'1 milliard mètres cubes de gaz par an. Le président de la République a suivi avec beaucoup d'attention et enthousiasme dès le début tous les projets relatifs au gaz, qu'il s'agisse d'exploration, de production ou de projets cruciaux liés au développement des centrales et des réseaux électriques. Il a cru, il a eu une vision claire que le gaz représentait l'avenir et le développement du pays, avec un impact particulièrement important sur le tissu social. Le gaz, qui entre pleinement dans la transition énergétique en tant que ressource fossile la plus propre, permettra au Congo de se développer en réduisant les émissions et en remplaçant l'utilisation des biomasses, protégeant ainsi les forêts et l'agriculture. Pour toutes nos activités, nous avons bénéficié d'un important soutien de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et du ministre en charge des hydrocarbures, avec lesquels nous sommes constamment confrontés dans l'élaboration des stratégies contractuelles et des projets. Pour cette raison, je tiens à remercier le gouvernement congolais, en mon nom personnel et au nom de tous les collègues d'ENI Congo, pour le haut niveau de collaboration et d'expertise que le gouvernement a exprimé dans tous ces départements. Dans le cadre de la diplomatie pétrolière, Bruno Jean-Richard Itoa, qui porte la voix dans les forums internationaux, a vanté le potentiel pétrolier et gazier au Forum African Week en Afrique du Sud. La célébration ce jour du premier méthanier de la République du Congo me permet d'exprimer ma gratitude envers celui dont la vision et le leadership ont rendu ce moment possible, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à M. Claudio Descalzi, Président directeur général du groupe ENI, qui a cru partager cette vision et su la mettre en œuvre. Ce projet marque non seulement un tournant dans l'histoire énergétique de notre pays, mais également le début d'une ère nouvelle dans cette industrie, avec la production dès l'année prochaine de plus de 3 millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié, en sigle GNL en français, LNG en anglais, d'où le nom attribué de commun accord au projet, à savoir Congo GNL. Un adage cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui dit, je cite, « Le plus long voyage commence par le premier pas ». Le voyage a commencé après avoir germé à travers la recherche constante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'un mieux-être pour son peuple, par la décision de construire à Pointe-Noire une centrale à gaz au sortir des événements douloureux que connut notre pays en 1997 et en 1998. Devant la grave précarité énergétique de notre pays à cette époque, mais surtout de celle de la ville de Pointe-Noire, poumon économique de notre pays, le gaz vous est apparu, Excellence Monsieur le Président de la République, comme la seule solution salutaire et idoine. Malgré le scepticisme de nombreux experts et prétendus sachants, contre vents et marées, comme cela arrive souvent aux visionnaires en général et aux visionnaires que vous êtes, c'est-à-dire à ceux qui voient et croient avant les autres, bien avant les autres.
vous avez tenu bon, vous êtes resté ferme, droit dans vos bottes, comme vous le faisiez en pratiquant l'équitation dont vous étiez si féru. Et vous nous avez instruits, le gouvernement et le groupe Eni, grâce à l'engagement dès cette époque de Claudio Descalzi, de réaliser la première centrale à gaz de ce pays en l'an 2011, inaugurée à quelques encablures d'ici au mois de décembre 2011 donc. De retour au Congo, le ministre des Hydrocarbures Bruno Jean-Richard Itouha a ratifié l'accord de commercialisation du GNL signé entre la SNPC, Eni Congo et Lukoil. La puissance initiale de 25 MW, jugée très vite insuffisante par vous, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, fut rapidement portée à 50 MW. Dans le livre d'or qui vous fut présenté à cette occasion, vous déclarez alors toute votre foi, votre ambition, contre toute attente. Au regard de la place accordée au gaz à cette époque, vous déclarez votre ambition donc dans le développement d'une filière gazière dans notre pays, allant jusqu'à évoquer l'industrie pétrochimique que cette filière devait impulser. Je voudrais, pour ne pas trahir vos propos, vous lire in extenso ce que vous aviez dit ce jour-là. Mes félicitations à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce projet. Ici, le rêve devient réalité. Mais à partir de ce projet commence une autre aventure, celle de la valorisation du gaz congolais qui va faire son entrée par la grande porte dans le développement économique et social du pays. J'invite, disiez-vous, tous les opérateurs économiques du secteur à orienter leurs efforts vers le développement de cette activité. On parle de pétrole, mais je veux que l'on parle aussi du gaz. Toujours dans la capitale économique Pointe-Noire, le chef du département des hydrocarbures, le ministre Bruno Jean-Richard Itouha, a réuni les dirigeants des administrations publiques et privées autour d'une table ronde sur l'avant-projet portant Code gazier. Cette table ronde visait à recueillir les avis des experts du secteur avant l'examen au Parlement du projet du Code gazier. Le clou de toutes ces étapes a été le lancement par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso de l'exportation de la première cargaison du GNL issue de l'usine de liquéfaction de Tango Eni. Fidèle à votre ambition gazière pour le pays, vous avez demandé au gouvernement d'organiser une table ronde tenue à Pointe-Noire sous l'autorité du ministre d'État Pierre Oba sur le développement du gaz au Congo. Parmi les recommandations issues de la table ronde, il y avait entre autres et en même temps que la réaffirmation de l'intérêt de notre pays à développer cette filière, donc de l'extrême justesse de la vision du chef de l'État, il y avait la nécessité de réévaluer le potentiel, donc les réserves en gaz du pays, et de les faire certifier. L'étude a lancé en vue de la création d'une Société nationale du gaz, l'élaboration d'un code gazier. C'est dans la constance, la cohérence, la clairvoyance, la pertinence, la persévérance, ou plutôt la pugnacité, l'ambition pour son pays et pour son peuple, d'un homme, en l'occurrence vous, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que s'inscrit donc le voyage gazier du Congo dont nous célébrons aujourd'hui une nouvelle étape, une de plus. En conclusion, je réitère une fois de plus ma gratitude la plus profonde et la plus déférente à votre endroit, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la sagesse et la détermination avec laquelle vous guidez cette nation. Et à vous, Monsieur le Président directeur général du groupe Eni, pour avoir cru au Congo et pour avoir porté ce projet sur ses fonds baptismaux et vers sa réalisation. Ensemble, nous avons marqué le début d'une nouvelle ère pour la République du Congo, pleine de promesses et d'opportunités. Vive le Congo, vive la coopération entre le Congo et Eni, vive la coopération bilatérale entre le Congo et l'Italie. Au cours de cette cérémonie, plusieurs voix se sont fait écho pour magnifier l'aboutissement de cette belle aventure, dont celle des ministres des hydrocarbures Bruno Jean-Richard Itouha et du directeur du groupe Eni Congo.